Une idée nouvelle pour le développement du Cameroun est essentiellement ancrée sur l'éducation. L'éducation parce qu'il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas le pan éducatif. Et au Cameroun, nous en sommes encore restés à l'école coloniale. Vous voyez, et il me souvient, Jean-Marc est là dans l'un de ses ouvrages intitulé « Quand l'État pénètre en brousse », pensait déjà cet aspect éducatif en nous faisant comprendre que l'éducation telle qu'on l'a amenée en Afrique, ce n'était pas pour développer les Africains, c'était davantage pour travailler à créer des auxiliaires d'administration. Alors on l'a fait, l'oiseau blanc est parti, l'oiseau noir l'a remplacé, mais les mêmes règles sont restées, les mêmes institutions sont restées et sur le plan éducatif, c'est exactement cela. Comment pouvez-vous comprendre qu'en 2023, en classe de terminale, on en soit encore étudié Paul Éluard? Mais ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire, ça ne nous apporte rien sur le contemporain, sur le concret, sur le pratique. Sur le chômage, par exemple, des Camerounais, de ces enfants qui traversent par la Méditerranée pour aller mourir dans la gueule, n'est-ce pas, de l'Atlantique, ça n'aide à rien. Il faut repenser l'éducation. Quel est le type de citoyen que l'on veut présenter au monde? Quel est le type de citoyen camerounais que l'on veut former dans nos écoles? La réponse est aucune idée. Quelle est cette éducation qui nous détache de nos cultures? Quelle est cette éducation qui nous détache de nos religions? Quelle est cette éducation qui nous détache de nos savoir-faire ancestraux? Merci à la technique pour cet élément, Bombok Bengan. Il faut revoir l'éducation des Camerounais pour le développement de ce pays. Absolument. Et il a bien fait de citer Jean-Marc là, qui liait les deux. Comment concilier l'éducation et l'instruction? Il a cité ce livre-là, L'État pénétrant en brousse en 90, mais il a commencé par son tout premier livre en 70 aux éditions Clés, La plume et la pioche. Il s'est inspiré du fait que le Cameroun s'est défini comme un pays agricole. Comment lier l'agriculture, je veux dire, comment l'agriculture que tu apprends dès le bas âge, où tu fais pendant les congés, pendant le travail manuel à l'école, peut t'amener, et l'État avec, à l'industrialisation. C'est ça qui nous a dépassés. Et chemin faisant, il a fait un autre livre, Restituer l'histoire aux sociétés africaines, promouvoir les sciences sociales en Afrique noire. C'est là où il parlait de l'analyse dynamique des sociétés africaines. Donc à chaque fois, il faut revoir pour regarder, mais en s'inspirant sur le fait que c'est notre milieu qui doit être changé. Et c'est pour ça que les Bantous disent toujours que ce qu'on appelle science, c'est la transformation de notre culture en objet de connaissance. Et qu'est-ce que l'on retient dans l'histoire de Koulou la tortue, de l'aigle au lièvre, de Zé la panthère? Rien. C'est ça l'appel de conceptualiser. Le fait qu'on ne nous a pas mené à conceptualiser notre histoire, nos données, nos mythes, on tourne la tête. Et là aujourd'hui, et c'est bien fait d'avoir cité Jean-Marc là, que j'apprécie bien. Et c'est lui d'ailleurs qui était le président du colloque que j'aime citer ici, La famille en Afrique noire. Donc, par extraordinaire, je me suis retrouvé avec ce livre aujourd'hui. Voilà, La famille en Afrique noire. Il leur a dit, la famille aujourd'hui en Afrique noire, comment on doit analyser dynamique et tout pour que justement les enfants ne dépassent pas leurs parents. Malheureusement, les États n'ont pas suivi. On nous a mis dans une situation européanisée où maman et papa s'engueulent. S'engueulent là devant l'enfant, alors que c'est maman qui implémente le règlement intérieur défini par papa et rapporte à papa pour que papa vienne renforcer le pouvoir de maman. C'est ça l'éducation. Et ça va donc avec l'instruction parce qu'on inscrit à l'école. Donc c'est voilà comment Jean-Marc l'avait défini les deux. La plume et la pioche, restituer l'histoire aux sociétés africaines. Et quand l'État pénètre en brousse. Et il a terminé l'État pénètre en brousse. Pourquoi? Il y avait une réforme agricole ici, en 90, et la réforme du secteur bancaire. Sauf que,
on a tué les banques agricoles, on a tué les banques de PME. Il a donc fait ce livre-là quand l'État pénètre en plus. Donc l'État était complètement perdu.